Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre alerte de niche mensuelle, celle du mois de septembre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un produit qui va être tendance dans quelques mois. Donc je me suis dit que c'est toujours mieux d'ajouter sur Etsy ou d'ouvrir une boutique pour une tendance qui va arriver dans les au moins 3 mois, voire plus. Et du coup, j'ai pensé un peu au mois de janvier. Je me suis dit, qu'est-ce qui est tendance au mois de janvier? Et en fait, on va retrouver tout ce qui est perte de poids, fitness, etc. C'est vraiment le moment où les gens vont mettre en place des résolutions et donc on va avoir des articles liés qui vont avoir un pic de recherche à ce moment-là. Donc pour cette alerte de niche, j'ai trouvé ce mot-clé Weight Loss Planner qui est en fait un planning de perte de poids. Je reçois tout le temps la question dans les commentaires de savoir pourquoi on fait ces recherches en anglais. En fait, il faut savoir que sur Etsy, il y a très peu de personnes qui vont taper leurs recherches en français. Donc forcément, les outils de recherche comme C'est le Samouraï qui recensent tout ce qui est tapé sur Etsy, ils vont pas avoir beaucoup de volume de recherche en français, c'est logique. C'est pas pour ça qu'il y a pas beaucoup de français sur la plateforme, c'est juste que même les français tapent leurs mots-clés en anglais. Donc pour savoir si un marché est profitable et pour avoir toute l'étendue du marché dans sa globalité, on va toujours faire les recherches en anglais. Mais après, quand vous allez aller indiquer ces mots-clés dans votre fiche produit, dans les tags, vous allez bien mettre vos tags en anglais dans la partie traduction uniquement. Quand vous rédigez votre article, vous le faites bien sûr en français et les tags, vous allez les traduire de là. Donc vous traduisez le mot-clé comme vous le trouvez, du mieux que vous pouvez en français. Voilà, j'espère que c'est clair, comme ça vous faites plus l'erreur. Et donc pour ce mot-clé, planning de perte de poids, qu'est-ce que nous dit C'est le Samouraï? Alors il nous dit que déjà, il y a en moyenne 46 000 recherches sur Etsy. Donc évidemment, c'est quelque chose qui va avoir un pic de recherche en janvier, peut-être même en février. Mais on a quand même des recherches pour ça toute l'année, je peux vous le garantir. C'est des produits que j'ai déjà vendus moi-même, donc ça... c'est quelque chose qui est recherché. On a un taux de clic de presque 12%, qui veut dire qu'il y a 12% des gens qui, quand ils font une recherche avec ce mot-clé, cliquent sur une annonce, cliquent au moins sur une annonce. Et on a une compétition à 20 418, ce qui est déjà un chiffre qui commence à être assez haut. Donc, on va regarder un petit peu dans les mots-clés qui sont en dessous, voir qu'est-ce qu'on va faire en particulier. Qu'est-ce qu'on va intégrer en particulier dans notre planning de perte de poids pour arriver à toucher des marchés qui sont un peu plus petits, mais où il y a aussi beaucoup moins de compétition. Alors, si moi, je devais faire un planeur comme ça, je regarderai ici en dessous et je regarderai par exemple celui-là, le mot-clé ici, Weight Loss Planner Sticker. Je vois qu'il n'y a qu'une petite compétition de 1892, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, dans mon planning de perte de poids, évidemment, j'inclurai des petits stickers à pouvoir glisser et à mettre tous les jours. Voilà, des petits stickers motivants peut-être avec des petites citations. À voir, ça je peux encore regarder comment ça se passe sur Etsy. Je vois ensuite ici perte de poids injection. Donc en fait, il y a pas mal de personnes quand ils veulent perdre du poids, ils doivent suivre un traitement médical avec des injections ou avec par exemple une prise de médicaments, eh bien pourquoi pas inclure une page dans le planner où vous mettez quand il faut faire les injections, à quelle heure, pour que les gens puissent suivre ça. Peut-être que la concurrence ne propose pas ça et ça peut faire toute la différence. Donc ça, je mettrai également une petite partie où je propose une partie, je vais dire traitement en tout cas vis-à-vis de la perte de poids. Je vois aussi que tout ce qui est conseil pour la perte de poids, c'est quelque chose qui est tapé, vous le voyez, mais pourtant il n'y a pas encore grand monde dessus, donc c'est quelque chose pour lequel il y a de l'intérêt dans la perte de poids en général. Donc on va essayer d'inclure dans notre planning des conseils aussi pour la perte de poids. On a aussi ici des cookbooks, ça a fait l'objet d'une autre alerte de niche, c'est tout ce qui va être les livres de recettes. Donc on va inclure peut-être quelques recettes ou en tout cas des espaces où les gens pourront marquer des recettes selon le régime alimentaire qu'ils veulent suivre. Et enfin, je vais terminer par ça parce qu'on peut continuer pendant très longtemps. Ici, on est encore dans un volume de recherche qui a 11 000, donc plus je vais avancer, plus le volume de recherche va diminuer, mais il n'empêche que vous voyez qu'il y a encore beaucoup. On a ici perte de poids récompense. Donc pourquoi pas proposer aussi dans le planner des cases où la personne peut s'octroyer une récompense en fonction des objectifs qu'elle a atteints ou de la durée du traitement qu'elle a suivi, etc. Évidemment, après, on peut toujours aller voir sur Etsy ce que proposent les concurrents pour vraiment vérifier en réel. Mais déjà ça me donne une bonne base de ce qui est recherché exactement par les gens. Qu'est-ce qui est tapé exactement sur Etsy? Et tous ces éléments qui sont tapés, je vais en faire un planner qui regroupe tout ça pour répondre vraiment à la demande du plus de personnes possible. Quand je vais sur Etsy, voici le genre d'article qui va ressortir. D'abord, je vois ici qu'il y a plutôt des feuilles de calcul. Donc ça, c'est pas vraiment encore ce qu'on va faire. Donc on va faire plutôt un fichier PDF. Mais il y a quand même des petits indicateurs qui m'indiquent que cette niche a du succès et qu'elle va très certainement avoir du succès encore plus à la période de janvier-février. C'est qu'ici on a le Popular Now, donc qui est populaire en ce moment. Ça veut dire que cette fiche produit est beaucoup achetée. Et celle-ci aussi qui est quand même un best-seller, qui est un journal de perte de poids. On a aussi celui-là qui est un planning de recettes, qui est aussi un best-seller. Donc tout ça, ça nous indique qu'on est dans une niche où il y a beaucoup de demandes. Et cette niche ne concerne pas que le digital, puisqu'on a aussi, comme vous le voyez, des planners physiques. Ici, donc, il y a des plannings de perte de poids fitness
qui sont à recevoir vraiment chez vous en physique. Donc c'est un vrai livre et qui sont dans la sélection d'Etsy et ici un best-seller. Donc ça nous indique qu'il y a énormément de mouvement autour de cette niche et qu'il y a beaucoup de demandes. Ensuite, la troisième chose que je fais après avoir vérifié qu'il y a de la demande qui est tapée sur Etsy grâce à Style Samouraï, que j'ai vérifié un petit peu sur Etsy comment ça se passait, est-ce qu'il y a des best-sellers, c'est encore mieux. Après, on n'est pas obligé qu'il y ait des best-sellers pour se lancer dans quelque chose, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la demande, mais s'il y en a, c'est un bonus. Et ensuite, je vais vérifier sur Everbee qu'est-ce qui se vend en réel pour que je puisse aller voir exactement quelles sont les caractéristiques chez la concurrence en fait. Quelles sont les caractéristiques des articles qui se vendent? Je les note tous en fait et ensuite je vais essayer de les intégrer à mon produit pour essayer de faire un produit vraiment en béton qui regroupe tout ce que les autres proposent et peut-être même plus, puisque j'ai vu dans Style Samouraï que je devais faire certaines caractéristiques qui étaient recherchées. Je vais les inclure en plus, même si les concurrents le proposent pas. Je clique toujours ici sur le revenu le plus élevé en haut, comme ça j'ai les articles vraiment les plus intéressants au-dessus. Je vois qu'ici c'est un digital planner classique et le premier article qui se vend ici 540 fois par mois, mais c'est parce qu'il a un prix vraiment réduit, c'est une stratégie comme une autre, rapporte 1224 € à la boutique et c'est cet article-ci qui fait d'ailleurs partie de la sélection d'Etsy et qui est vraiment un journal de perte de poids. Après, c'est pas un journal PDF à proprement dit, c'est plutôt un journal avec un tableau pour pouvoir faire des calculs automatiques, etc., avec des règles. Mais il n'empêche que ça m'indique quand même qu'il y a beaucoup de demandes pour ça et je peux quand même aller voir ce que cette personne elle a intégré dans son article pour voir si moi je peux pas le mettre dans mon PDF. Ensuite, on a celui-ci avec 100 ventes par mois à 11 € qui s'est vendu déjà pour 1120 € le mois passé et qui est en fait un best-seller. Je trouve ça vraiment sympa qu'ils ont mis une couverture comme si c'était une vraie couverture dans l'iPad, que quand on l'ouvre on a l'impression d'ouvrir un vrai livre. Je trouve ça vraiment chouette. Et ceci c'est plutôt un planning de repas. Donc vous voyez un petit peu comment ça se présente. Analysez bien tout ça pour voir quelles sont les caractéristiques qui est présentes dans cet e-book, puisque si c'est un best-seller, c'est pas pour rien généralement, c'est que ça regroupe les bonnes caractéristiques et ce que les gens recherchent vraiment. Et juste en dessous, avec 918 € par mois et seulement 30 exemplaires vendus parce que c'est un article à 30 €, forcément si c'est plus cher, on gagne plus vite de l'argent, mais ça se vend moins souvent aussi. On a ce planning de fitness en réel. D'ailleurs, on l'avait vu sur Etsy, il était directement dans les premiers résultats, qui est un planning qui est vendu avec des stickers, si je vois bien ici, voilà, des stickers, et qu'on peut personnaliser un petit peu comme on le souhaite aussi. Encore une fois, regardez bien ce planner en détail pour voir qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on récompense, qu'est-ce que la personne peut recenser, comme ici son poids par exemple, comment c'est présenté, regardez un petit peu tout ça. Le but, quand vous aurez fait toute cette recherche au niveau des concurrents, c'est de vous approprier l'article et d'en faire un par vous-même. C'est pas de copier un article existant, c'est pas ça qui fonctionne. Pour vous donner un exemple, j'avais proposé dans ma boutique de trackers, donc j'ai une boutique de trackers sur Etsy, des suivis d'eux en fait, ça se traduit pas bien en français. J'avais proposé un journal de douleurs chroniques et en fait j'avais vu qu'il y avait des demandes sur Style Samouraï, qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de compétition encore et il y avait quand même déjà des personnes qui vendaient quelques exemplaires là-dedans. Donc j'ai analysé ce que les autres proposaient et en faisant ces recherches, j'ai vu que les concurrents ils proposaient beaucoup des calendriers avec des dates où on pouvait mettre où on avait eu les douleurs, etc. pour essayer de trouver un schéma. Et moi dans mon planner, par exemple, j'ai proposé en plus un suivi. Donc un suivi où je leur propose de noter leur douleur de 1 à 10, qu'ils puissent aussi mettre la zone exacte du corps humain où ils ont mal en particulier, qu'ils puissent mettre les médicaments, qu'ils puissent mettre aussi les déclencheurs supposés de leur douleur. Et tout ça a fait que j'en ai fait un article super complet. Alors j'en ai passé quelques jours là-dessus, je vous l'avoue, mais je l'ai mis en ligne et il s'est vendu 2 jours après et il se vend quasiment tous les jours aujourd'hui. Donc essayez vraiment de comprendre votre marché et de faire mieux que la concurrence. Il y a rien à faire, c'est vraiment ça qui paye. Etsy à l'heure actuelle, c'est pas juste se dire je vais faire cet article-là, je vais le faire en 2 heures, ça va aller vite et je vais le balancer comme ça. Non, c'est vraiment de faire un article qui est bien au point, que vous avez vraiment réfléchi et plus vous allez passer de temps sur cet article, plus il va être abouti en général. Donc il faut pas hésiter à passer du temps et généralement les résultats vont être au rendez-vous quand c'est comme ça. Alors pour terminer ces alertes de niche, je vous emmène toujours sur Canva pour qu'on voie ensemble s'il y a des modèles desquels vous pouvez partir. Canva, c'est l'outil que j'utilise tout le temps pour tout créer de digital dans mon business et je l'aime énormément. Pour le prix que ça coûte, franchement, Canva, ça vaut vraiment la peine, je trouve, d'investir là-dedans pour votre business. Je vais donc taper ce que je recherche en particulier pour voir s'il y a des modèles. Je peux le taper en anglais ou en français, ça n'a pas énormément d'importance. Et voici ce que je trouve. Donc en fait, vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de planeurs de perte de poids. Je le savais, comme je vous l'ai dit, c'est un article que j'ai déjà fait. Donc j'étais au courant qu'il y avait déjà pas mal de templates, mais je voulais vous montrer. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de partir de plusieurs
templates qui sont déjà faits. Par exemple, je vais ouvrir un weight tracker, donc un suivi de perte de poids. Je vais ouvrir ici les conseils de perte de poids. Je vais ouvrir ici l'aventure de perte de poids. Je vais ouvrir aussi des templates compliqués comme ça. Si je dois faire ça moi-même, ça va me prendre énormément de temps. Ici, il y a déjà un planning d'exercices, donc de sport, où on va pouvoir mettre le poids, les répétitions qu'on doit faire, les exercices, combien on fait de sets, etc., la durée. Ça, c'est quelque chose qui va mettre du temps à créer. Eh bien, tout ça, tous ces plannings, je vais déjà les ouvrir et en fait, je vais essayer de créer une petite identité visuelle autour de ça et je vais répéter cette identité visuelle sur tous les templates différents. Comme ça va me permettre de créer quelque chose qui est cohérent et de ne pas créer tout de A à Z moi-même. Plus de ça, je vais pas hésiter parfois à les modifier pour que ça corresponde exactement à ce que la personne aura besoin et que ce soit aussi plus pratique parce que tout ce que vous allez trouver sur Canva n'est pas forcément pratique. Par exemple, des choses comme ça, c'est tout fait et ça va très vite. Du coup, si on doit juste changer ce qui est marqué dans les cases, un petit peu les couleurs, mais au moins le template est fait et il est visuellement joli et c'est sympa et c'est facile à apprendre. Et n'hésitez pas quand vous êtes sur un template en particulier à regarder en dessous parce que vous le voyez, parfois la personne qui l'a fait en a fait d'autres et donc il y a une identité visuelle en plus qui est créée et donc voilà, il faut pas hésiter à piocher là-dedans parce que c'est beaucoup plus cohérent alors quand vous allez faire votre PDF en entier. Et donc, je l'ai pas précisé, mais effectivement, quand vous allez terminer votre planning, vous allez l'exporter en PDF et c'est ce PDF que vous allez poster sur Etsy. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me demander. Par contre, si vous devez créer un livre en réel, je vous avoue que là, j'ai aucune expérience, donc j'ai pas spécialement de conseils à vous donner. Je sais juste que Amazon propose le fait de mettre des e-books en ligne et vous propose aussi de les envoyer en papier aux clients. Ils se chargent de l'impression, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, donc ça, c'est à vous renseigner de votre côté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude si vous avez apprécié, à commenter. Ça soutient la chaîne, ça soutient la vidéo, ça la pousse en avant, donc ça me permet d'avoir plus de visibilité. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Prenez soin de vous et à bientôt. Belle semaine.